Avec la LLD ou la LOA, c'est toujours vous, le dindon de la farce. Bonjour, je suis Stéphane Le Soal, expert comptable mémorialiste associé chez Easy Business. Aujourd'hui, on parle bagnole et on regarde ensemble quel est le mode de financement le plus intéressant. Rares sont ceux qui peuvent acheter cash leur voiture. Du coup, depuis la nuit des temps, on allait chez notre banquier, on faisait un emprunt et basta. Mais depuis le début des années 2000, un nouveau type de financement s'est popularisé avec la LLD et la LOA. LLD pour location longue durée et LOA pour location avec option d'achat, aussi appelé leasing. Pour comparer ces différents modes de financement, je vais m'appuyer sur une voiture, la Clio 5 Phase 2. C'est le modèle qui est actuellement en vente sur le site de Renault et c'est le modèle que j'ai aussi utilisé dans ma précédente vidéo où j'ai comparé s'il valait mieux l'acheter à titre perso ou avec sa société. N'hésitez pas à aller jeter un œil, j'ai fait en sorte que ça soit ultra détaillé et complet. Comme vous le savez peut-être, j'aide les micro-entrepreneurs à passer en société et à se construire une Formule 1 fiscale et sociale et donc ça passe forcément par ce type de calcul également. Allez, première donnée dont j'ai besoin, c'est évidemment de connaître le prix du véhicule. Pour ce faire, je me retrouve sur le site de Renault, on va aller se chercher notre Clio. Je prends la version Techno, on va pas passer trop de temps à la configurer, je la prends en version e-tech full hybride 145 chevaux. Ici sur ce milieu de gamme, je suis donc à un prix catalogue de 25 100 €, à savoir que à titre particulier, vous aurez la possibilité d'avoir des remises de l'ordre de 3 à 6% et même jusque 10% si vous êtes un professionnel. D'ailleurs, ça se vérifie si je passe sur d'autres sites, par exemple ici un mandataire, les 25 100 € c'était bien le prix catalogue et je peux déjà commencer à avoir une petite remise dessus. Ici on est à 5,5%. En tout cas, la première chose que vous pouvez voir, c'est que automatiquement, tous les concessionnaires vont d'abord mettre en avant une proposition de financement, ici en LLD, et si je vais du côté du mandataire, automatiquement, je vais également avoir mon offre de LLD. Tout ça, c'est bien marketé. Et puisque c'est la première chose qu'on met sous notre nez, eh bien, je vous propose qu'on s'intéresse directement à la LLD. Donc pour ma Clio, la Clio 5 nouvelle e-tech full hybride 145, on me propose une première offre de LLD, donc sur 48 mois, 4 ans, sans apport, avec un kilométrage annuel de 15 000 km, ce qui n'est pas déconnant, c'est en moyenne ce que les gens vont faire, je pense. On a une offre ici à 394,98 €, on va dire 395 €. Si je regarde un petit peu le détail, c'est uniquement l'offre de financement. Je n'ai pas l'assurance qui est inclus, ni l'entretien qui est inclus d'ailleurs. Ici, on est devant le principal argument de la LLD. C'est la mensualité qui est à première vue plus intéressante que ne le serait la mensualité d'un crédit. Comment c'est possible? Eh bien en fait, le principe même de la LLD, c'est que tu ne vas payer que la décote du véhicule sur tes 4 années d'utilisation. Tu ne finances que la différence entre le prix d'achat neuf et le prix d'occasion lorsque tu vas rendre le véhicule. Mais évidemment, il y a une très grosse contrepartie. Tu as vendu ton âme au diable, tu n'es plus propriétaire du véhicule. C'est toujours le concessionnaire ou le partenaire qui l'est. Donc une fois que tu as rendu le véhicule après ta période de location, il ne te reste rien. Autre inconvénient, le nombre de kilomètres à parcourir est également contractualisé. Tu as donc cette charge mentale ajoutée sur tes épaules et t'hésites fort avant d'aller rendre visite à papy au fin fond de la Corrèze. Troisième inconvénient, les frais de restitution du véhicule peuvent être parfois exorbitants. Il n'y a qu'à consulter Internet, le nombre d'avis négatifs sur les concessionnaires croule de partout. On y voit des 1500 € demandés pour une jante frottée, 300 € demandés par impact. C'est une voiture qui aura 4 ans, elle ne pourra pas être neuve. Et malheureusement, c'est un état neuf qu'on vous demande lors de la restitution. En fait, lorsque vous rendez le véhicule, la facture est artificiellement gonflée. C'est une pratique qui est très courante et parfois même douteuse. Le but étant évidemment pour le commercial de vous inviter à reprendre une LLD chez lui en échange de passer l'éponge sur la grosse facture de restitution. C'est complètement interdit de tromper le client comme ça, mais demandez à votre entourage, enfin toutes les personnes qui ont fait un petit peu de LLD, c'est monnaie courante. Et les gens parfois de bonne foi vous diront qu'ils ont fait une super affaire et que le commercial vraiment il a été super sympa parce qu'il y avait 1 ou 2 impacts, j'en avais pour 1200 € de réparation. Ok. Bref, si je reprends la proposition, 395 € par mois sur 48 mois, ça me fait donc un total de 18 960 €. Regardons maintenant du côté de la LOA. La LOA, ça reste de la location, comme la LLD, mais tu as la possibilité de racheter le véhicule en fin de contrat à un prix prédéfini au moment de la signature. On dit que tu exerces alors ton option d'achat. Donc pendant toute la durée du contrat, c'est pas toi qui es propriétaire, ni le concessionnaire d'ailleurs, ça sera souvent une banque, mais tu pourras choisir de le devenir moyennant le paiement du prix de l'option. À mon sens, entre LOA et LLD, déjà il y a un premier argument en faveur de la LOA, puisque au moins tu peux choisir de devenir propriétaire. Disons que tu n'as pas mis des loyers dans le vent comme c'est le cas pour la LLD. Et si tu
décides de pas racheter le véhicule, eh bien le concessionnaire, lui, s'est engagé à racheter le véhicule à la banque. Donc in fine, si la voiture a beaucoup décoté, c'est le concessionnaire qui subit le risque et non toi. Tout ça évidemment, ça a un coût et on regarde ensemble. Sur le même site, on me propose la LOA au même prix que la LLD, donc à 395 €. La différence cependant, c'est que ici je vais avoir une option d'achat à la fin du contrat pour une valeur de 11 420 €. Soit un coût total, si je paye tous mes loyers plus mon option d'achat, de 30 379 €. Juste là déjà, rendez-vous compte. Je vais devoir payer en tout 30 000 balles pour un véhicule qui initialement est à 23 000. Ça veut dire que mon financement m'aura coûté plus de 6 700 €. Là, il n'y a pas d'entretien et tout ça, hein. C'est que du financement. Un financement qui représente du coup plus de 30% du prix du véhicule. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on va voir maintenant si je recours à l'emprunt classique ce que ça donne. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un emprunt. Vous choisissez librement votre banque, votre taux et vous avez votre mensualité. L'avantage numéro uno, c'est que tu deviens propriétaire de ta Clio dès la remise des clés. Tu ne dois plus rien à ton concessionnaire concernant cette voiture et tu peux faire les kilomètres que tu veux. Si tu abîmes une jante, tu vas pleurer, mais tu vas pas te faire fumer au moment de rendre le véhicule. Et surtout, tu vends ta voiture quand tu veux, au prix que tu veux. De l'autre côté, faut le dire, le principal inconvénient, c'est la mensualité. Elle est plus élevée qu'en LLD LOA parce que tu finances la totalité du prix du véhicule et non seulement sa décote. Sans apport, avec un emprunt sur la même durée, 48 mois, à 4% TAEG, on part tout de même sur une mensualité à 534 € par mois. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut comparer ce qui est comparable et donc on va revendre cette voiture parce qu'on est bien d'accord qu'en LLD, tu rends ta voiture, en LOA, tu rends ta voiture également si tu veux. Et bien là, on va faire pareil, on va revendre le véhicule pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. En moyenne, un véhicule perd 20% de sa valeur la première année, puis 15% la deuxième, puis 10% les troisième et quatrième années. Ma Clio devrait donc valoir aux alentours de 13 020 € au bout de mes 4 ans d'utilisation. Donc si je soustrais ce montant à mes mensualités d'emprunt pendant 4 ans, je me rends compte que ma mensualité, elle n'est plus de 534 € par mois, mais uniquement de 263 € par mois. Et maintenant, ça rigole moins au niveau de la LLD. C'est qui le moins cher finalement? Je vous mets tout de suite un tableau récap pour bien que vous compreniez. Si vous souhaitez ne pas conserver le véhicule, c'est l'emprunt qui gagne. On est d'accord, on a la même valeur d'achat, 23 640 €, la même durée du projet, 48 mois. La mensualité, initialement, on l'a vu, elle était moins chère en LLD, 395, pareil en LOA. En emprunt, j'avais à 534 €. Donc, total des mensualités, j'en ai pour 25 632 € à l'emprunt. C'est plus cher qu'avec mes locations. Par contre, j'étais propriétaire ici de mon véhicule. Donc, si je le revends, mon but c'est de ne pas conserver le véhicule, si je le revends, au final, le total du projet m'aura coûté que 12 612 €, contrairement à mes 18 900, presque 19 000 € sur mes locations. Donc si je reporte sur 48 mois, finalement, ma voiture ne m'aura coûté que 263 € par mois. C'est donc bien l'emprunt qui gagne. Plot twist, si vous voulez conserver le véhicule, eh bien c'est aussi l'emprunt qui gagne. Ici en LLD, c'est grisé puisque je n'ai pas la possibilité de le conserver, je suis obligé de le rendre. Par contre, en LOA, ce qui change, c'est que je vais devoir payer mon option pour récupérer le véhicule. Donc si je fais la totalité des mensualités plus l'option d'achat que je vais devoir payer, je suis à 30 380 € contre seulement 25 632 € en ayant payé toutes mes mensualités d'emprunt. Donc si je reporte ça sur 48 mois, on voit bien qu'in fine, ma mensualité aurait été plus élevée en LOA. Et là où c'est encore plus marquant, je trouve en tout cas personnellement, c'est que quand je calcule le coût de mon financement, je fais 30 380 moins mon prix d'achat de véhicule, je suis donc à 6 740 €, ça fait 29%, presque 30% du prix de la voiture, comparé au seulement entre guillemets 8% du coût du financement pour l'emprunt. Voilà, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi tous les constructeurs, les concessionnaires mettent en avant LLD, LOA? Tout simplement parce que c'est plus rentable pour eux. Et si c'est plus rentable pour eux, ça l'est moins pour vous. Et là on parle d'une Clio. Imaginez un financement à 30% sur un Range à 100 000 €. C'est quasiment le prix d'une Clio neuve le financement. J'aimerais terminer par répondre à certaines remarques qui vont m'être faites, j'en suis sûr. Premièrement, la mensualité de l'emprunt reste plus élevée à court terme. C'est vrai qu'à court terme, je préfère payer ça que ça, on est d'accord. D'ailleurs, j'ai peut-être même pas les moyens de payer cette mensualité-là. Pour répondre à ça, souvenez-vous qu'ici, vous ne payez que la décote supposée du véhicule, alors qu'ici, vous payez la totalité du prix du véhicule. Mon conseil pour éviter ce problème, c'est d'essayer de danser sur le même parquet. Pour avoir directement cette mensualité d'emprunt, en fait, il faudrait commencer par patienter peut-être un petit peu pour se constituer un apport de ce montant-là, de 13 020 €, soit le prix de revente. C'est sûr, ça paraît niais ce que je dis. Stéphane, faire un apport, c'est simple. Mais en vérité, c'est déjà ce que vous faites en
LLD en laissant la propriété au concessionnaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier rapport que vous allez constituer, il va vous servir ad vitam aeternam. Lorsque vous aurez revendu la Clio, vous aurez de nouveau ces 13 020 € en poche pour faire un apport dans un autre véhicule. Et donc, in fine, vous n'aurez à financer par le crédit que cette fameuse décote, sans la marge monstrueuse qui est faite sur un LLD. Ici, vous aurez que votre petit taux d'intérêt à la banque. D'ailleurs, pour tous ceux qui font une LLD ou une LOA avec un apport sur le premier loyer, c'est perdu, alors qu'avec l'emprunt, votre apport, vous le récupérez toujours suite à la revente du véhicule. En LLD et LOA, il faudra toujours refaire un premier loyer avec un apport. Par ailleurs, concernant l'emprunt, rien ne vous empêche de contracter une durée un peu plus longue, par exemple 5 ans, même si vous revendez le véhicule au bout de 4 ans. Ça peut être une façon de baisser un petit peu la mensualité. Certains pensent que la mensualité en LLD, c'est tout inclus, y compris l'entretien, l'assurance, etc. C'est faux. Dans la simulation que je vous ai faite sur le site, là, Elite Auto, c'est pas inclus. Sur le site Renault d'ailleurs, c'est bien indiqué. Hein. Ici, là par exemple, si je prends une LLD 37 mois, on me propose directement le LLD essentiel. C'est uniquement le financement. Si je veux pouvoir rajouter mon entretien, je vais tout de suite grimper. Je vais avoir une mensualité beaucoup plus élevée. Faut qu'on se dise un truc, sur un véhicule neuf, c'est quoi l'entretien? C'est peanut, les constructeurs le savent bien, vous allez avoir une révision annuelle à 120 € pour une Clio. Et c'est tout. Un véhicule neuf, il n'y a vraiment pas de problème normalement. En tout cas, ne vous faites pas avoir par cet argument de vente. J'entends parfois des gens me dire que la LLD, c'est l'assurance de toujours rouler dans un véhicule récent. Encore une fois, la LLD, c'est juste un moyen de financement. Rien ne vous empêche d'acheter un véhicule neuf avec un emprunt. D'ailleurs, j'en profite que vous soyez encore là pour vous partager un petit retour d'expérience. Suite aux nombreux dossiers que j'ai suivis et les nombreuses simulations que j'ai faites pour mes clients, je vous le dis ici, acheter neuf, c'est pas ce qui se fait de mieux. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais bon, je vous le dis ici, en tout cas, le meilleur rapport qualité-prix, pas d'emmerde, c'est d'acheter un véhicule qui a 3 ans et le revendre au bout de la 3e année de détention, donc aux alentours des 6 ans du véhicule. Ainsi, vous ne subissez pas la décote monstrueuse que prend un véhicule les 3 premières années. La voiture reste relativement récente et tient bien la cote sur vos 3 années de détention. Et surtout, elle reste peu kilométrée, donc peu sujette aux problèmes d'usure, problèmes mécaniques, etc. D'ailleurs, c'est aussi l'assurance de ne pas tomber sur un mauvais numéro, parce que un mauvais numéro, normalement, sur les 3 premières années, toutes les emmerdes ont dû être réglées. Donc vous avez normalement une voiture qui est plutôt saine. En tout cas, acheter un véhicule de 3 ans, le revendre la 6e année, c'est dans 100% des cas la meilleure opération à faire, à bon entendeur. Voilà, j'espère qu'avec ces chiffres, je vous aurai convaincu, ou en tout cas un petit peu ouvert les yeux sur certaines pratiques de financement qui se font et qui sont très populaires actuellement. C'est bien simple, pour la même voiture, mêmes options, tout pareil. Choisir la LLD ou la LOA, c'est choisir de payer plus. Choisir l'emprunt, c'est vivre relativement l'esprit tranquille, être chez soi, dans sa voiture, l'entretenir comme on veut, la vendre quand on veut, au prix qu'on veut, et surtout faire les kilomètres qu'on veut. Et le tout pour moins cher. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un petit like, et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.